Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va nouveau parler de composantes de vecteurs. Donc voici la problématique. Donc vous voyez qu'ici on a donc une base, E1, E2, la base canonique, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre base, et un point O appelé origine. On a donc un repère, et on avait vu dans la précédente vidéo que quand on a un repère, on peut parler de coordonnées. Donc voici deux points, A et B. Relativement à ce repère, chacun de ces deux points ont des coordonnées. Donc ici, le point A a comme coordonnées 4 et 5, et le point B, 9 et 3. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, ça va être le suivant. À partir de cette information, comment déterminer les composantes du vecteur AB? Donc pour ce faire, puisqu'on connaît les coordonnées du point A, on connaît donc les composantes du vecteur OA, et puisqu'on connaît le point B, de la même manière, on connaît les composantes du vecteur OB. On connaît donc ces trois vecteurs. Par la relation de Joule, on observe que OA plus AB donne OB. Définition de la somme de deux vecteurs. Puisqu'on connaît les coordonnées de A et de B, on connaît donc les composantes de OA et de OB. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître celle de AB. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de passer OA à droite. Et on trouve que les composantes de AB sont données par OB moins OA. Donc ici, on peut vérifier que ça marche. OB, c'est 9,3. OA, c'est 4,5. Si on fait 9,3 moins 4,5, ça fait bel et bien 5 moins 2. Donc les composantes de AB. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment par abus de langage et c'est incorrect. Donc, en résumé, on peut dire que les composantes de AB, si on connaît les coordonnées A et B, c'est les coordonnées de l'arrivée moins les coordonnées de départ. Et c'est un abus de langage puisqu'on soustrait non pas des coordonnées mais des composantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.